Soso, bienvenue sur ma chaîne Diamant Rose. Alors on se retrouve pour le Floss Tube numéro 2. J'adore cette vidéo-là. J'adore tourner des Floss Tubes et je suis hyper contente d'accueillir plein de nouveaux abonnés. Je vous remercie vraiment énormément. Après mon premier Floss Tube, là, ça a explosé d'abonnés. Je suis moi-même une fan des Floss Tubes sur YouTube, donc ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir dans mon petit monde de Pointe-Croix. Et évidemment, là, un beau bonjour à ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc voilà, c'est l'heure du Floss Tube. Et là, je ne sais même pas par où commencer. Donc, par quoi qu'on commence? Vous savez, moi, je vais tourner mes Floss Tubes toujours du 15 au 15. Donc là, c'est écrit Floss Tube mai 2024, tout simplement parce que c'est le Floss Tube que je mets sur ma chaîne en mai 2024 pour me retrouver et tout. Donc, c'est du 15 avril au 15 mai, donc au 14, puisque aujourd'hui, on est le 14 quand je vous tourne. Donc voilà, et vous avez probablement vu que j'ai décidé de faire le Stitch Mania, qui, pour le Craft Squad, on a décidé de démarrer 5 nouveaux projets et de se concentrer sur ça pendant le mois de mai. Donc, depuis le 1er mai, donc dans le fond, du 15 avril au 1er mai, j'allais avec mon système de roue. Donc, c'est la roue qui décide sur quel projet je travaille. Et depuis le 1er mai, j'ai vraiment changé complètement de roue. Et là, j'ai mes 5 nouveaux projets du Stitch Mania, plus les 3 salles que j'ai en cours. Donc, tout le reste a été mis de côté seulement pour le mois de mai. Donc, voilà. Et vous, le prochain Floss Tube va être le 15 juin. Donc, je vais avoir une moitié du mois de mai qui va avoir été consacrée au Stitch Mania. Et la moitié du mois de juin que là, je vais avoir tout remis dans mes roues. Pour l'instant, c'est ça les projets. Comme vous savez, tout change vite, mais là, ça s'enligne bien mes choses. Et vous allez voir que l'expression qui dit qu'il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, tout simplement, en partant avec le point de croix, vous savez que ça ne m'intéressait pas tant et là, je suis complètement accro. Alors, on va commencer. On dirait que je ne sais comme pas par quoi commencer. J'en ai un petit peu partout autour de moi. Je vais commencer par vous souhaiter bienvenue et on va boire une petite gorgée. Ça se peut que de temps en temps, je prenne une petite gorgée parce que je parle beaucoup. J'ai envie de commencer par les projets que vous avez déjà vus au dernier Floss Tube. Fait qu'on va y aller comme ça. Donc, certains projets que je fais en duo, certains projets que je fais dans la salle et certains projets que je fais juste moi-même finalement. Donc, que la roue a pigé dans le fond. Alors, je vais y aller comme ça vient. Dans le fond, ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter les projets que vous avez déjà vus. Donc, mes WIP, mes Work in Progress. Donc, mes travaux en cours. Ensuite, je vais vous présenter les nouveaux démarrages de toile. Donc, toutes mes 5 de Stitch Mania. Et il y en a 2 autres en plus que je crois. Il me semble 2 autres que vous n'avez jamais vus encore. Et par la suite, je vais vous montrer ce qu'il y a en estampé. Je crois même que j'ai juste un estampé ce mois-ci à vous montrer. Et après, je vais vous parler de mes achats et futurs démarrages qui s'en viennent. Voilà. Alors, c'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mon beau projet de Rainbow Temperature Galaxy que je fais avec ma belle Amélie de la chaîne Design et Diamant. Donc, c'est mon projet. Vous savez, c'est très populaire, les projets de température. Ça, c'est mon projet de cette année
pour température Pointe-Croix. Je vous rappelle que... qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça. Je vous rappelle que on l'a commencé en retard. Donc, on avait déjà un bon mois de retard. Et là, avec le Stitch Mania et tout, je vous dirais que je suis rendue peut-être à 1 mois et demi de retard. Donc, c'est pas grave. Je vais le faire, c'est sûr, je vais le faire. Je prends toutes mes températures. Je le trouve très, très beau. Donc, ça, c'est le petit fichier que je m'étais fait avec toutes les températures avec les DMC choisis. Et comme vous pouvez voir, là, ça, c'est tout mon février que je vous avais déjà montré. Et pour cette fois-ci, j'ai fait presque, ben, dans le fond, ouais, j'ai fait presque la moitié du mois de mars. Je vais vous montrer ça. Je suis rendue, en fait, inclusivement au 13 mars. Ouais. Mais c'est quand même assez long à faire. Ça aurait été plus cool de vraiment le faire juste une fois par jour. Mais là, j'ai du retard à prendre. Fait que je fais, mettons, comme une bonne soirée dessus. Mais on change très, très souvent de couleur. J'aime pas la toile que j'utilise, mais c'est pas grave, là. Je vais le continuer parce que je le trouve trop beau. Il me manque ma plaque. Ouais. Faut que je m'enligne. Donc, je vous mets toujours ici. Je vais toujours vous mettre si j'ai où j'en étais. Donc, je vous mets où j'en étais. Puis, il faut que je vous le montre dans le bon sens. Ça serait bien. Donc, voici où j'en suis rendue. Dans mon Rainbow Temperature Galaxy. Fait que je vous avais expliqué la dernière fois là, que là, ça a l'air très large, mais il va y avoir aussi vers l'intérieur qui va arriver. Toutes les couleurs vont se mélanger. Comme vous pouvez voir, le mois de mars commence déjà à avoir plus de couleurs qui se changent, là. J'ai très, très hâte d'arriver dans avril et d'avoir complètement des couleurs différentes, là, arriver dans les couleurs chaudes. J'aime vraiment, vraiment ça. Au début, c'était peut-être un peu trop toujours du bleu à faire, donc c'était redondant. Là, c'est le fun, là, ça commence à changer. Donc, je rappelle que la température minimale est vers l'intérieur et la température maximale est vers l'extérieur à chaque jour. Et que puisque c'est Galaxy, moi, j'ai rajouté un petit fil étoile, pas étoile, un fil lumière. Dans chacune des couleurs, je rajoute un petit fil lumière, ce qui rajoute une mini difficulté à ma broderie. Donc, où il y a la séparation ici, c'est le début du mois de mars. Donc, voilà, je vais terminer le mois de mars éventuellement bientôt. Donc, très joli projet, j'aime beaucoup. C'est juste que j'aime pas la toile, mais bon, c'est pas grave, là. J'aime pas la toile parce que je l'avais déjà dit, mais vous voyez qu'on voit beaucoup à travers. Les trous sont très gros. C'est une 16... 14 CT, mais de chez Michaels, j'aime pas ça. Mais bon, c'est pas le 16 CT, c'est vraiment la toile que j'aime pas. Mais chicha, chicha. Donc, c'est un début. On a déjà un fait. Ensuite, excusez, j'ai vraiment pas l'habitude d'avoir les cheveux lousses, mais ça m'arrive de temps en temps ça m'arrive de temps en temps, mais normalement, je frise beaucoup, donc j'aime pas trop ça. Petit intermède. C'est le matin, fait que j'ai envie de mon café. Ensuite, dans les trucs que vous aviez déjà vus, j'ai mon sale de Isabelle Ancourt-Vautier que je continue dans mon Stitch Mania, mais pour l'instant, ma roue ne l'a pas choisi. Par contre, j'avais quand même commencé la section numéro 3. Oups, j'ai un fil de coincé. Donc, je vais vous remontrer quand même là, les étapes. Donc, je rappelle que c'est un sale d'Isabelle Ancourt-Vautier. Puis, c'est un sale qui
qu'on ne sait pas ça va être quoi la prochaine case, là, on ne sait jamais ça va être quoi. Donc voilà, je rappelle que je le fais avec du DMC Variation. Ça, c'était la première section. J'ai toujours pas fait le cadrage d'ailleurs. Ensuite, la deuxième section que j'adore, qu'on avait eue. Donc, la deuxième section que j'ai rajouté les papillons. Il fallait mettre un charme. J'ai mis un beau cœur. Et j'ai rajouté le prénom de ma fille parce que je le fais pour elle. Avec du petit fil irisé ici. Et le cadrage ici qui est fait avec le DMC 154. Et il faut que j'aille faire l'autre cadrage là, que j'ai toujours pas fait. Et la section numéro 3, la case numéro 3 qui est un petit abécédaire. J'aime un peu moins, mais ça va être beau quand même. Donc, je ne l'ai pas terminé. Donc, je le fais avec le fil variation, mais je fais le contour des lettres avec le fil irisé. Vous voyez, je pense que vous voyez. Et les cœurs, je les fais avec le DMC. Donc, j'ai commencé le cadrage. J'ai fait un petit peu mélanger. J'ai une nouvelle lettre de commencer ici. Donc, il est quand même bien avancé, là. Je vous dirais qu'il me reste l'autre moitié. Aussitôt que la roue le prend, là, je vais le continuer. Et on a déjà la section numéro 4 qui est sortie. Mais bon, j'ai eu un petit peu pris de retard vraiment, surtout à cause du Stitch Mania. Donc, la section numéro 4 va être ici. Donc, c'est une grande case comme ça, mais dans le sens horizontal. Je vais vous mettre ici l'image. Donc, on voit que finalement, elle nourrit des petits lapins. Ça va être pas mal mignon. Donc, j'ai bien hâte de l'entamer puis de voir où est-ce que je vais faire des petits changements, quel fil je vais choisir et tout. Donc, je la fais sur une Aida 18CT. Je m'excuse parce que c'est toujours très, très fripé. Mais bon, je vais pas... je vais le repasser et le mettre tout beau quand il va être terminé. Donc, beau projet. Je sais pas si vous allez voir mieux comme ça. C'est vraiment difficile de... Ah, je sais pourquoi. Bougez pas. J'ai oublié que d'habitude, je mettais ma lumière de l'autre côté. Je vais vous arranger ça. Ah ben, bonjour! Ça change tout! J'ai l'impression que vous me voyez trop bien, là. Donc, on recommence. Je vais remontrer le... Ah, là, on voit bien comment que les petits contours, ils brillent. Et voilà. Bon! Il semblait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Il est où? Il est là. Donc, ben voilà. Je suis un petit peu en retard. Puis en plus, la troisième case est vraiment grande. Donc, c'est pas grave. Je vais le faire. C'est juste que je vais accumuler un peu de retard parce que finalement, j'ai commencé vraiment beaucoup de projets. Que c'est dommage parce que vous n'avez pas vu le Galaxy avec la vraie bonne lumière, mais ben, c'est pas grave, là. Ben voilà, je suis contente, là, vous me voyez super bien. Ensuite, dans ceux que vous aviez déjà vus, j'ai mon salle du colibri le colibri de Poussière d'étoiles qui est fait par Sabine Chauvet, donc sur sa boutique Poussière d'étoiles. Ce salle-là est fait en collaboration avec Sabine, évidemment. Donc, c'est Didit, de la chaîne L'Atelier de Didit, qui a parti ce salle-là, qui est sur le groupe, qui a le groupe À vos aiguilles, crochet, tricot, pointe-croix, couture, etc. Je me rappelle jamais exactement, ma belle Didit. Celui-là, je l'ai mis sur ma roue. Et je l'ai pogné juste une fois. Donc, voici où j'en suis. Dans le fond, la section numéro 2 qui est toute ici. Et je l'ai à peine commencé, là. Malheureusement,
Voilà ce que ça donne. Donc, je la fais sur une étamine 12 fils, blanc irisé. Très, très joli. On commence à voir les fleurs apparaître. Donc, c'est ça. Je vais vraiment avec mon système de roue. Quand la roue va le prendre, je travaille dessus. J'adore le travailler. C'est des couleurs, évidemment, que j'adore. Et c'est très, très joli. Je vous mets ici, là, voyons, le projet et où j'en étais, en fait, là. Très, très, très joli petit colibri. Qui, d'ailleurs, est ma première expérience sur toile étamine. Et puis, c'est avec ça que je suis tombée littéralement en amour avec l'étamine. Mais je continue quand même à aimer l'Aïda, sauf en plus fin. Donc, voici pour mon beau colibri. Ça, c'est un sol, mais vous ne l'avez jamais vu. Regardez, là, je vais me démêler. Ça, c'est ça. Faut que je me trouve dans mes affaires, puisque comme vous pouvez voir, j'en ai en titi. Alors, oui, celui-ci, vous aviez vu, je fais en trio avec deux de mes abonnés, Nancy et Geneviève, le beau projet de papillons fleurs. Donc, on a acheté une collection de 10 papillons fleurs. On pige au hasard avec le système de roue. On a pigé le premier papillon à faire, donc je vous le mets. Je vous remontre les jolies couleurs de ce papillon. Et je l'avais continué un peu, il me semble. Oui. Donc, je vous mets où j'en étais avant. Et je vais vous montrer où j'en suis. Donc, je l'ai avancé un petit peu. Ici, il me semble... Oups! Ici, il me semble... c'est vraiment parce que ça n'a pas donné que je l'ai repris et que là, il y a le Stitch Mania parce que je pourrais le faire facilement sans être capable d'arrêter. J'adore ce projet, ça se brode hyper bien. Je rappelle que c'est sur une Aïda 18CT couleur avoine. J'aime vraiment beaucoup cette toile-là. Achetée chez Michaels aussi, mais elle devient super souple. Elle se fait, ça se brode vraiment bien. Je l'aime beaucoup. Je vais essayer de vous montrer de proche. Très joli. Je vous avais dit que je ne savais pas trop ce que je voulais faire avec ce projet-là parce que c'est quand même 10 papillons. Mais comme vous pouvez voir, c'est pas des très grands projets. Je sais pas encore, mais je vais peut-être les mettre dans des petits cadres échangés un petit peu dans un corridor chez moi. Peut-être les disposer au fur et à mesure que je les fais. Je sais pas encore. Mais c'est certain que j'aimerais vraiment pouvoir qu'on les voit parce que ça me représente bien. Puis, sont tous beaux. Peu importe lequel on pige avec la roue, je vais être contente. C'était pas mon plus préféré et puis je le trouve magnifique. Donc, tu sais. Excusez, j'ai vraiment soif. Non, lui, il fait partie des nouveaux. Quel. Ah oui, j'avais eu dans mes piges avant le 1er mai, j'avais pigé mes marguerites de Karen Louba, Rosewood Manor, mais que moi, je fais sur toile noire avec des fils soyeux. Ouais. Donc, voici le projet originel. Donc, c'est ça. Moi, je le fais complètement différemment. Je le fais avec des fils soyeux et les écritures, je les fais avec un fil variation. Donc, je vais vous montrer où j'en suis rendue. Ben, en fait, là, j'étais rendue comme ça. Et voici où j'en suis. Donc, dans le fond, j'ai vraiment continué ici, là. J'en ai pas fait beaucoup, mais
j'aime vraiment, vraiment le résultat. Donc, je rappelle que les marguerites, c'est mes fleurs préférées. Et puis, j'aime vraiment comment ça ressort sur la toile noire. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est ça, les écritures sont en variation, un beau vert varié. C'est tout écrit Daisy de plein de sortes d'écritures différentes. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup ce projet-là. J'espère le repiger bientôt. J'ai ici, je ne sais pas si vous avez vu, une petite gaffe à faire. Je me suis rendu compte d'un truc. Je ne sais pas si vous allez le voir, j'ai un petit fil qui ressort ici que je dois réparer. Je me suis rendu compte qu'avec les fils soyeux, il faut vraiment bien bloquer à plusieurs reprises derrière parce que vu que ça glisse, je l'avais probablement bloqué trop court et puis il a ressorti. Donc, depuis que j'ai remarqué ça, maintenant je les bloque mieux. Donc, je vais le savoir pour à l'avenir et je vais juste corriger ça ici, là, aussitôt que je reprends ma toile. C'est ça. C'est magnifique les fils soyeux, mais ça comporte quand même quelques petits défis. Donc, super beau projet que je trouve le fun à faire et que j'ai hâte de continuer. Voilà. Ensuite, celui-là, c'est pas tout de suite. J'ai mon projet Yoshi que j'aime vraiment beaucoup. Je rappelle que mon projet Yoshi, je l'ai acheté sur Etsy. Je vous mets de toute façon toujours tous les liens dans la barre de description. C'est un projet qui comporte aux alentours de 90 couleurs. Et j'ai décidé de tout faire le noir en premier. Et mine de rien, j'ai le nez qui pique. Je vais juste trouver mon papier. Je vous ai même pas dit le nombre de croix j'avais fait. Il est où mon papier? Ouais, j'avais tout pris en note. Et là 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 là. Donc, les marguerites, je pouvais pas vous dire le nombre de points parce que c'est écolo. Le colibri, j'avais fait seulement 326 points. C'est ça. Et le Yoshi, je l'ai pigé une fois. J'ai fait 436 points. Donc, c'est ça. Je rappelle que je fais tout le noir en premier et que par la suite, je vais vous demander de choisir lequel je commence à mettre les couleurs. Et je vais y aller avec la majorité. Donc, je vous mets évidemment le projet où j'en étais. Et voilà où j'en suis. Je vais prendre ça. Donc, je l'ai continué. 436 points, j'ai dit. Donc, j'ai continué ici un peu. En fait, tout ça. Le nouveau Yoshi. On voit encore l'autre qui a les bras croisés en arrière. J'ai le pied de lui ici qui commençait. C'est fou quand même, là. Comment 436 points, ça paraît presque pas, finalement. Là. C'est fou. Donc, je le fais sur une Aïda 18, ou Aïda 7, si vous préférez. Blanc irisé encore. J'aime vraiment ça, finalement, le blanc irisé. Et que c'est un projet qui est fait dans le sens horizontal. J'aime tellement ce projet-là. J'adore faire des projets avec tout le noir au début. C'est sûr que c'est difficile de résister à pas mettre des couleurs, mais ça va être vraiment, vraiment beau au final. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, mes petits Yoshi, même chose que j'arrête pas de répéter, là, ça va être fait selon la roue. Fait que ça avance tranquillement, mais ça avance.
Et ça va continuer à avancer probablement dans le mois de juin parce que là, il n'est pas dans le Stitch Mania. Ensuite, je vais juste me rasseoir comme il faut. Ensuite, qu'est-ce que vous aviez déjà vu? Non, ça c'est mon estampé. Ah, ben tant qu'à être dans les projets que j'ai fait tout le noir en premier, vous vous rappelez peut-être mon Romanian Samplers, que j'adore, que je trouve franchement beau. J'ai avancé dessus. Donc, je vous mets le projet ici. Le joli Romanian. Et donc, je vous avais dit que je faisais tout le noir avant de mettre la couleur. Et malheureusement, j'ai triché. Mais il me reste genre ça de noir à faire. Fait que ce que je faisais, c'est que j'allais mettre un petit peu de couleur. Puis là, je venais de continuer parce que la bordure, c'est comme long à faire. Mais j'ai presque fini. Pour être honnête, je voulais le finir avant de vous le montrer. Puis là, il n'est pas dans mon Stitch Mania, donc je l'ai oublié. J'ai un peu modifié mes choix de couleurs. Je vous avais montré la dernière fois que je prenais des fils variation. Je veux juste... Attendez. Je vais vous le montrer sur le fond noir. Dans le fond, je vous avais montré, ça ressemble. C'est les mêmes couleurs, en fait. C'est juste que c'est pas tout à fait les mêmes variations. Et j'ai décidé de le faire. Normalement, des fils variation, il faut vraiment y aller croix par croix, ce que je fais. Et il faut pas plier notre fil en deux, parce que sinon, ça va changer la couleur. Mais ces fils variations-là sont... c'est des fils variation chinois, là. Bref, j'ai décidé de faire ce projet-là en le pliant en deux. Fait que ça fait comme un mélange différent. Je fais des tests, puis pour le moment, j'aime bien. Donc, c'est ça, j'ai juste modifié un petit peu le... Je sais plus lequel, en fait, là, mais ça reste que c'est les mêmes teintes. Et j'adore, je trouve trop beau ce projet-là. Donc, j'ai commencé à mettre de la couleur. Êtes-vous prêts? Je vous mets où j'en étais. Et là, c'est ça, il me manque la petite section. Voilà! Trop beau ce projet. Je l'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'adore. Donc, j'ai tout fini, là, le noir. Il me reste vraiment juste cette petite section de noir-là à faire. Et j'ai commencé à mettre les couleurs. Donc, voilà, je vous montre ce que ça donne. C'est une variation subtile. J'aime beaucoup ce que ça donne. Donc, j'avais commencé celui-ci, là, qui lui n'est pas terminé. Lui, il manque un petit prout. Mais voilà. C'est très beau. J'aime beaucoup ce projet-là. Donc, ben voilà. Quand je vais le repiger, je vais terminer ça ici et continuer tranquillement à faire mes sections de couleurs. Donc, ça avance tranquillement et je l'aime vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais je l'adore. Ça fait changement. Je pense que je l'avais dit la dernière fois, mais je pensais pas aimer ce genre de projet-là, style sampler. Puis finalement, vous allez voir que j'aime ça parce que j'en ai d'autres de commencer. Oups, m'en allait le lancer de même. Donc voici pour mon beau Romanian Samplers. Que j'ai hâte de continuer. Ben, j'ai toujours hâte de tout continuer finalement. Oh! J'ai même pas remis mes fils dans ça. Bon, je vais faire ça tantôt. Oh là là! Non, je vais le faire tout de suite, sinon je vais être bien mêlée. Ouais, ça va là-dedans, désolée. Ensuite, ça c'est l'estampé, ça c'est mon chaton. Je sais plus quoi vous montrer. Ça c'est
Mon étam. OK. Je vais vous montrer mon petit chaton. Alors, je vous avais dit que j'ai acheté de Sweet Annette sur Etsy des collections de petits chatons que j'ai fait sur 18 CT. Donc, au final, ça va faire des 10 par 10. Mais c'est Sweet Annette. Donc, 10 par 10, mais il y a beaucoup de changements de couleur, il y a beaucoup de points arrière. Donc, c'est petit, mais il y a quand même pas mal de travail. Et j'avais tourné la roue avec vous. J'avais tourné la roue et j'avais, comme par hasard vraiment trop cool, j'avais pigé le chaton flamant rose. Je ne vous l'avais pas montré. Et donc, vous savez, ma chaîne est reliée beaucoup au flamant rose comme logo. Et voici le beau bébé. Il est trop cute. Je le trouve trop joli. Ça n'a peut-être pas l'air, mais il y a de la job là-dedans. Il y a beaucoup de changements de couleur. La bordure, là, c'est vraiment magnifique. C'est que du point arrière, mais avec du 1 fil et du 2 fils. Fait que vous voyez ce que ça fait comme... Ah, il est comme déplacé, lui. Vous voyez ce que ça fait comme différentes épaisseurs, là. Je trouve ça trop beau. Mon beau petit bébé. Ça tombe trop drôle que j'ai pigé lui. Et en plus, je le fais en duo avec ma belle Amélie de la chaîne Design et Diamant. Et elle aussi, elle a tourné une roue et elle a pigé lui. On en a plein, là. Puis, on a pigé le même. Très beau hasard. Je le trouve trop chaud. Donc, je rappelle, je vais vous remettre une photo, là, le genre de cadre que je veux acheter pour en mettre 9 dedans. Et éventuellement, il va y avoir, il y a une collection d'Halloween, une collection de Noël, donc j'aimerais les faire aussi. Mais c'est ça, c'est tranquillou, là, un par mois. Je vous avais dit, si j'ai le temps, je vais en faire d'autres, mais oubliez ça, là, je fais trop de choses en même temps. Donc voici, trop contente, je l'ai faite. Donc, je vais tourner la roue avec vous pour savoir lequel je fais, mais je rappelle que je ne vous montre pas de quoi il va avoir l'air. Donc, j'ai ma roue ici sur mon autre appareil. Voilà. Donc, j'ai ma petite roue ici de mes petits chats. Donc, je leur ai tous donné un petit nom. Et on va faire ça tout de suite ensemble. J'avais enlevé le chat flamand. Ah! Tada! Donc, c'est le chat piscine. Mystère, vous verrez. J'ai failli avoir le chat sirène, qui est trop cute. Mais ils sont tous cute de toute façon. Donc, ça va être le chat piscine pour cette fois-ci, pour ce mois-ci. Très cool. Que je vous le montre pas. Ça va rester, ben, si vous connaissez déjà la collection, c'est cool. Sinon, ben c'est ça. Ça va rester une surprise à chaque floss tube. Les chatons sont dans ma roue du Stitch Mania. Justement parce que je voulais absolument pouvoir le finir. Puis ça a bien à donner. Je l'ai pigé quelques fois même. Et donc, ça m'a permis de le terminer. Alors, voilà. On va y aller avec les nouveaux projets que vous n'avez pas vu commencer. J'en ai parlé dans mon Stitch Mania, mais vous ne les avez pas vus commencer. Alors, juste voir un truc parce que j'ai l'impression d'oublier plein de choses quand je vous parle. Ça, c'est fait. C'est ça. Les petits chats, je vous avais pas dit le nombre de points, mais c'est pas bien grave, là. Mais je serais même curieuse de vous dire. Dans ce tout petit chaton, je vais juste aller voir. Ah, on n'est pas pressé. Mes petits chats.
Je ne sais plus si j'ai le nombre de points pour tous les projets sur mon markup ou... Attendez. Non, c'est celui-là ici. Ça me dit que... C'est ça, j'ai le total, mais ça me dit 1087. Fait que dans le fond, il y avait 1087 points pour ce petit chaton. Ouais. Je vais laisser mon markup ouvert. Ça va m'aider à y penser. Ensuite, je vous avais dit que dans mon Stitchmania, je rajoutais les salles en cours. Donc, mon chaton, mon colibri et j'ai commencé le salle découverte botanique de la chaîne YouTube Un Petit Fil de Fabi qui, elle, Fabi, fait des fils. Donc ça, je pense que je ne vous l'ai jamais présenté. Je sais plus, en fait. Mais il me semble que non. Elle fait des fils teintés et elle fait des grilles de point de croix. Elle avait fait l'année passée un salle découverte botanique que je n'avais pas participé parce que dans ce temps-là, j'en faisais pas. Et j'ai décidé de participer à celui-ci. Donc, c'est le même principe qu'un salle. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va broder. On a déjà fait 2 étapes. Donc, en fait, la première étape, c'était de faire les encadrés. Et ensuite, à chaque 2 semaines, on va savoir qu'est-ce qu'on va broder comme fleurs, en fait, comme découverte botanique. Moi, j'ai décidé de prendre une toile, je vais juste vous montrer comme ça, avec mon bel aimant de poussière d'étoile. Donc, j'ai décidé de le faire sur une étamine couleur crème. Elle a préconisé, c'est un genre de couleur sable, là, du lin ou de l'étamine couleur sable, donc ça ressemble vraiment, là. Et au début, il fallait faire, je vais vous en montrer juste un. Dans la première étape, il fallait faire les encadrés comme ça. Moi, j'en ai fait 2, il faut en faire 5, donc je vais le continuer tranquillement. Donc, moi, j'ai pas acheté la toile, mais j'ai acheté les fils de Fabi. Donc, c'est des fils teintés main, donc sont variations. Donc, je vais vous montrer les fils avant de vous montrer l'étape 2. Fil dont je suis tombée en amour pour l'odeur. C'est con, mais j'ai même demandé sur son groupe. Puis apparemment, parce que je pensais qu'elle avait juste mis du parfum, mais ça sent tout le temps. Je suis toujours en train de les sentir. Et apparemment que c'est sa teinture qui sentirait bon, comme ça. J'adore. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Et chaque fois que je me prends un nouveau fil, je fais ça. Puis mon copain, il est comme, mais qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, il sent bon. J'adore. Donc, voici la petite cartonnette avec les fils de Fabi. Donc, j'ai des variations comme ça. Donc, lui, c'est celui que j'ai pris pour faire le cadrage. J'ai un rubis. Oups. Qui a des petites variations dedans. Là, je viens juste de... Voilà. Excusez, je vais l'avoir. Donc, il y a des petites variations dedans. Ici, il est plus foncé. J'ai aussi couleur... le premier, c'est flanelle. Ça, c'est couleur sable. Donc, vous voyez très bien les petites couleurs qui changent. J'aime beaucoup. On a la couleur nuit noire, qui est un gris noir. Excusez les poils de chat. Et on a la couleur romarin. J'aime vraiment ça, des fils variations. On a la couleur feuillage, qui est un vert plus flash, qui a des variations un petit peu dedans. On a la couleur, soie
violette. C'est pas violet, mais bon. Petit rose tendre, comme un vieux rose. Légèrement variation. Et on a 2 fils de soie, mais de la vraie soie. J'avais jamais eu de la vraie soie. J'ai hâte de l'essayer. Donc, qu'elle a tendu. Donc, c'est de la vraie soie. Variation. Vous pouvez voir, ça brille. C'est très joli. Et ça, c'est de la soie pervenche. Et non, c'est pas vrai. Je suis des patates. Lui, que je trouvais qu'il n'était pas violette, je me suis trompée, c'est marbre rose. Et le soie violette, c'est celui-ci. Et mon autre soie pervenche, c'est celui-ci, qui est de la vraie soie, un petit peu lilas, avec des couleurs variations. On a du fil de nylon. C'est vraiment du nylon pour mettre des perles. Donc, dans le petit kit, on a des perles et un charme. Il est à l'envers, mais c'est une petite abeille et des petites perles crème. Donc, j'essaie de vous montrer, voilà, la petite abeille. Donc, on ne sait pas ça va aller où encore. J'aime tellement l'odeur, c'est hallucinant. Donc, celui-ci, on a les 5 encadrés, j'en avais fait 2. Et on a eu l'étape 2 qui est le coquelicot. Attendez. Et moi, j'ai décidé, elle écrit, mettons exemple, là, c'est pour la continuité de celui de l'an passé. Donc, elle met en dessous de chacun, exemple F8 pour la figure numéro 8. Mais moi, ça ne m'intéressait pas d'écrire ça. Donc, j'ai décidé d'écrire le nom de la fleur avec la même variation que l'encadré, donc la couleur flanelle. Et voici les coquelicots. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, moi, j'ai pris la même variation et j'ai écrit coquelicot. Et j'ai modifié un peu les points arrière suggérés parce que j'aimais pas trop le rendu. Donc, voici ce que ça donne. C'est tout fin. Voilà. C'est cute. Donc, j'ai très, très hâte de voir les autres. Regardez de loin, ça fait très joli. C'est tout délicat. Donc là, maintenant, je peux vous le montrer là, en grand. Donc, il va avoir 5 cases comme ça. Le coquelicot, c'est celui du centre. Donc, si le prochain il est de ce côté-ci, ben, je ferai l'encadré à mesure. Là. Donc, voilà. Joli petit salle. C'est toujours le fun de... Moi, j'aime les surprises. Fait que c'est toujours le fun de voir ça va être quoi le prochain. J'aime bien ça. Donc, voilà. Vous irez faire un petit tour sur sa chaîne YouTube et elle a aussi des groupes Facebook et aussi un vlog, si je ne me trompe pas. Et le salle, en fait, est gratuit. Il fallait s'inscrire, il est gratuit. Puis après, quand il est terminé, ben là, ça devient payant. Donc, admettons que j'aime vraiment ça et que je vais avoir les 2 collections. Admettons que je veux faire celui de l'an passé pour aller avec. Ben, je peux aller l'acheter. Il aurait peut-être fallu, je pense, avant pour les mettre toutes sur la même toile. Ça aurait été une bonne idée. Pas grave. C'est pas grave. Ensuite, dans le Stitch Mania, 1, 2, 3, 4, 5, mes 5 nouveaux projets. Ouais. Tout ça? Non. Pas vrai. Avant le Stitch Mania, j'ai commencé un nouveau projet pour mettre dans ma salle de bain.
Dans ma salle de bain, j'ai un beau cadre jaune flash. Ma salle de bain est dans les couleurs de gris, blanc et jaune. J'ai un beau cadre jaune avec une photo de ma fille quand elle était toute petite dedans. Et là, j'ai décidé de faire une broderie. J'ai cherché sur Etsy. Je vous montre les couleurs. Donc, vous pouvez voir qu'il y a plein de sortes de jaunes parce qu'il y a plein de dégradés. Des gris, noirs. Voilà. Donc, voici l'image que j'ai trouvée. Ah, ben dans le fond, je l'ai ici, c'est vrai. Donc, ça, c'est le petit projet que j'ai trouvé. Je trouvais ça trop chou. Il fallait que je trouve quelque chose qui rentre dans mon cadre. Donc, je vais vous montrer, là, mais c'est à peu près comme ça, la grosseur. Voilà, le petit chat dans le bain que j'ai commencé. Là, je ne savais pas sur quelle toile parce qu'il fallait vraiment que je le fasse le plus possible sur une toile tout petite si je voulais qu'il rentre dans... voyons, si je voulais qu'il rentre dans le cadre. Donc, j'ai vraiment été dans le très petit. J'ai pris une ancienne toile que je n'aimais pas, mais bon, qui est un supposément Aïda 25 CT, mais je trouve pas que ça ressemble à de l'Aïda. Donc, j'ai décidé de le faire en 2-1, mais teinte. Donc, voici mon petit chat. Donc, je sais pas trop c'est quoi comme toile, en fait, là. Que ça fait quelques temps que j'ai. Donc, voici mon petit chat. J'ai commencé la tête avec le petit canard. C'est trop chou. Fait que nous, on adore les chats. Puis, ça va être beau parce que mon cadre est vraiment jaune pétant, là, comme ça. Fait que ça va ressortir, ça va être super joli. Donc, celui-ci, ben, c'est la même chose. Excusez. Celui-ci, c'est la même chose. Je vais le continuer selon mes roues. Dans le fond, regardez. C'est une toile anciennement, regardez ça. Anciennement, un premier essai de HAED que j'avais vraiment tellement pas aimé la toile que ça m'avait découragé des HAED, là, vraiment beaucoup. Donc, j'ai abandonné. Donc, j'ai décidé de prendre un bout de cette toile-là parce qu'il me fallait vraiment là, quelque chose de tout petit pour que ça rentre dans mon cadre, finalement. J'ai cherché longtemps là, sur Etsy parce que je cherchais vraiment quelque chose qui rentrerait dans mon cadre comme projet et qui avait du jaune, mais qui faisait salle de bain, tu sais. Fait que j'avais beaucoup de critères. Puis, ben, je suis contente de ma trouvaille. Donc, ce petit chat-là, donnez-moi une petite seconde. Chat, salle de bain. Dans le petit morceau que je vous ai montré, j'ai fait 1058 points. Fait que c'est tout petit, mais il y a beaucoup de points. Fait que, ouais, 1058 points dans juste la tête et le petit canard. Et la tête est même pas terminée, là, pour vous dire. Ensuite, là, on va commencer à vous montrer les projets du Stitchmania, donc mes 5 nouveaux projets. Alors, je les ai faits selon les roues depuis le 1er mai. Donc, dans mon petit livre, j'ai... OK. J'ai celui que j'ai le... Non, c'est pas vrai. J'ai le Prairie Sunset de Caroline Manning que j'ai fait 305 points. Donc, le Prairie Sunset. Je me sens en basse. Tout ce qui marche pas. Bougez pas. Excusez le gros plan.
Voilà. OK, donc, Caroline Manning, je vous mets le projet ici, que je fais sur une toile café au lait irisée, toile que j'adore, et que je fais avec plein de fils. Je vous en avais parlé. Je les ai placés sur le trifil, j'ai revérifié, j'ai rechangé plein de fils, mais là, c'est officiellement décidé. Donc, j'utilise plein de textures. J'utilise des fils variations. Donc, je vais vous montrer rapidement. Ça, c'est toutes des variations. Celui-là, c'est un DMC normal. J'utilise des fils soyeux. Encore une variation. Et 3 sortes de fils soyeux encore. Et un autre fil soyeux et d'autres variations. Donc, c'est vraiment un mélange de... Comment dire? J'adore ça. De texture, de douceur. Et j'ai commencé, j'ai fait, je vous l'ai dit, 305 points. Et voici ce que ça donne. Là, il est dans un cercle à broder. J'aime pas ça, mais bon. Voilà ce que ça donne. Donc, vous pouvez voir, mettons, exemple, le cadrage qui est en variation. Les points jaunes ici, c'est du variation. Donc, vous voyez qu'il varie. La petite fleur ici, il y a un petit peu de tout. Il y a du soyeux. Les petits carrés ici, c'est du fil soyeux. Ça brille. Donc, j'aime vraiment ça. Les changements de couleur, les changements de texture, la toile qui est café au lait irisé, pour vrai, selon moi, ça va être magnifique, ce projet-là. Mais je l'ai pigé juste une fois pour le moment, donc voilà. Je suis pas mal con. Ben là, vous voyez que ça a l'air de curver, mais c'est parce que la toile est tirée, là, mais pas mal convaincue que ça va être magnifique. Très hâte de voir la suite. Donc ça, c'est mon premier dans mes nouveautés du Stitch Mania. Ensuite, dans mes nouveautés du Stitch Mania, je fais le coussin, mon futur coussin que je fais avec un sampler que j'ai trouvé par deux Stitch, quelque chose comme ça, sur Etsy, et que je fais en duo avec Edith de la chaîne L'Atelier d'Edith. Edith que j'adore. Je vais juste enlever mon Q-Snap. Donc, je le fais sur une étamine 12.6 fil couleur rubis. Et, ce sera pas long. Et je le fais avec du fil DMC étoile 415, qui est un gris pâle. Étoile, j'adore les fils étoiles. Donc, voici ma toile rubis et voilà où j'en suis. J'ai 368 points de fait. J'espère que vous allez pouvoir voir. J'espère. Ça brille. C'est du fil étoile. C'est dur à montrer, mais je vous jure que ça brille. Donc, j'ai commencé au centre et comme vous pouvez voir, 368 points, j'ai même pas 2 genres de pétales de fête. Mais ça va être super beau. J'aime beaucoup. Donc, c'est ça. Je fais ce super beau projet-là avec Edith. Et ce que je vais faire, c'est qu'elle m'a envoyé une photo de où elle en est. Donc, elle a 300... Petite affaire de moins que moi, là, mais 300 quelques points. Donc, on va essayer de se suivre.
Donc, elle le fait sur de l'étamine 12.6 fils aussi, mais la couleur bleu canard, magnifique. Et après plein de discussions, sondages et tout, elle est allée avec une suggestion que je lui avais faite. Elle va prendre le 823 étoiles de DMC. Donc, je vous mets ici. C'est trop beau! Et je lui avais suggéré aussi de faire des petites touches d'une autre couleur, ce qu'elle a fait. Donc, je vais mettre le mien et le sien. Voilà. Donc, évidemment, moi, c'est pour aller dans mon salon pour faire un joli coussin. J'adore. J'adore, j'adore. Je trouve ça trop beau. J'aime beaucoup, beaucoup broder avec le fil étoile. En fait, le truc, pour ceux qui veulent essayer ou qui pensent que finalement, tu sais, qui ont peut-être essayé puis finalement, ils n'aimaient pas, mais que, en fait, c'est que le premier point, il ne faut juste pas faire de loop start, comme on dit, de boucle pour démarrer, parce que là, on dirait que ça démarre pas bien. Fait qu'il faut juste qu'on démarre autrement. Et puis, en faisant ça, ça fonctionne super bien. Donc, beau projet. Chaque floss tube, je vais vous montrer mon avancée avec l'avancée d'Edith. Comme ça, on se tient au courant, puis on va essayer de se suivre là, dans la mesure du possible. Alors, par la suite, dans mes nouveaux... non, oui. Me la voir. Dans mes nouveaux, j'ai commencé dans mon Stitch Mania ma belle sorcière de Chibi Hour, Freya. Très contente, j'avais tellement hâte d'essayer les sorcières de Chibi Hour. Donc, la sorcière de mai, que je rappelle, est la jolie sorcière Freya. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que les projets de Chibi Hour sont dessinés par Mélanie Pellette et que il y a beaucoup de travail. C'est du point normal, il y a du demi, du trois quarts, il y a du petit point, il y a des points spéciaux, il y a des perles, il y a des pierres, il y a du fil clinique, il y a de la job, mais c'est beau là. Et en plus, la toile... je vais enlever le Q-Snap encore, je suis désolée, pour remontrer la toile parce qu'elle est trop belle. Ça sera pas long. Donc, la toile qui est une étamine 12.6 encore, mais teintée, que je trouve vraiment magnifique. Donc, voilà mon début. Donc, juste rapidement, je vous montre la toile qui est tellement mon genre. Juste trop belle. Et je vous montre où j'en suis. J'ai fait... il y a trop d'affaires sur mon bureau. Je suis vraiment désolée. Freya... Ah, je sais pas. Je sais pas j'ai fait combien de points parce que c'est en mode colo sur ma tablette. Donc, je n'ai pas le nombre de points, mais il y en a beaucoup. Donc, voilà où j'en suis. J'ai commencé au centre, la belle aimant. Donc, j'ai son œil qui n'est pas complété. J'ai commencé le chapeau, le nez. Et là, il va avoir ici, là, il va avoir plein de points arrière. Comme son sourcil n'est pas fait. Là, il n'est pas tout à fait complet. Il manque des points un petit peu partout dedans, là. Ça va être tellement beau, là. Mais là, juste dans l'œil, il va y avoir tellement de points arrière. Le nez, pour aller définir le tout. Donc là, j'ai pas fait de points arrière encore. Je vais pas attendre à la fin. Je vais vraiment faire comme que je fais pour tous les projets, là. Tu sais, quand j'ai fini une section, admettons, quand je vais avoir tout fini ici, là, je vais pouvoir faire le point arrière de l'œil.
Là-dedans, il va y avoir du fil crénique, il va y avoir des perles, ça va être magnifique. Puis comme on peut voir de loin, juste si vous saviez, là, juste là-dedans, comment il y a de couleurs différentes pour faire la peau. J'adore ça. C'est magnifique. Magnifique. Donc voilà ma belle Freya que j'ai commencé pour le Stitch Mania. Je pense que je l'ai pigé 2 fois, ouais. Donc 2 petites fois. Puis, mais c'est de la job, là. Ça n'a peut-être pas l'air, mais c'est de la job. J'adore ça. Alors voilà, je vais juste la remettre ici avec son Q-Snap. Q-Snap que j'avais oublié d'enlever. J'essaye de laisser les Q-Snap après les projets que j'utilise, mais j'en ai pas assez. Donc, des fois, je suis obligée de les changer de projet. Ah oui, j'oubliais de vous montrer dans le kit de Freya, parce que je vous invite à aller voir là, le déballage de mon kit Chibi Hour, parce que vous allez voir toutes les pierres, les perles, les fils spéciaux et tout qu'on va avoir. Et il y a beaucoup de mélange de couleurs. J'avais eu la plaquette de fils comme ça, mais puisqu'il n'y a pas assez de trous, évidemment, pour toutes les couleurs, j'ai décidé de utiliser la plaquette pour les mélanges de couleurs, parce qu'il y a beaucoup de mélanges de couleurs. Donc, derrière, ici, on a un papier, donc je dessine les symboles et je mets tous les petits mélanges de couleurs. Regardez, ça, c'est juste pour la peau. C'est très subtil, mais c'est toutes des couleurs mélangées qui font en sorte que la peau paraît encore plus réelle. C'est très joli. Donc, c'est ça. À chaque fois que j'ai des nouveaux mélanges de couleurs, je les mets sur ce trifil-là. Je trouve que l'idée, en tout cas, moi, personnellement, je trouve l'idée vraiment cool. Donc, c'est ça. Je vous invite à aller voir mon déballage de la belle sorcière Freya. Et en plus, je suis trop contente parce que j'ai réussi à avoir la précommande pour la sorcière de juillet, qui est Dana, la sorcière de la forêt. Et les autres sorcières, moi, je connaissais pas ça avant, fait que j'avais pas les autres sorcières et j'aime vraiment ça. C'est des projets compliqués, mais magnifiques. Donc, c'est ça. Et des fois, ils font des réassorts des anciennes sorcières, mais il faut vraiment, tout se vend en 1 heure souvent, même des fois en 30 minutes. Et puisque c'est en Europe, chez Hour, ben, j'avais mis mon alarme à 5 heures du matin pour réussir à avoir le réassort de la sorcière Bellissama. Bellissama, je sais plus. Donc, j'ai réussi à l'avoir pour moi et pour mon amie Amélie de la chaîne Design et Diamants. Donc, la voici. J'ai trop hâte de l'avoir. Donc, ça va me faire au total 3 sorcières. Et puis, ouch! Et puis, ben, s'il y a d'autres réassorts, mettre mon alarme à 5 heures du matin pour ça, ça vaut la peine. Vraiment. Et en même temps, pour les 2 prochaines sorcières que je vais avoir juste dans les prochains mois, parce que c'est des précommandes, j'ai commandé des belles toiles de la compagnie Sue et Tall que chez Hour vend. C'est des belles toiles teintées comme celles que vous avez vues pour Freya. C'est des toiles vraiment trop belles. Fait que je vais vous en reparler tantôt là, dans un futur, dans mes futurs projets. Ensuite, dans mes projets Stitch Mania, j'ai le beau Flamingo Fantastico de Lucas S que je me suis acheté. J'adore ce projet-là, là, vraiment beaucoup. Donc, je rappelle que c'est fourni avec les fils et la toile. C'est une toile 16 CT noire.
Lui, par contre, je vais le laisser sur le Q-Snap, mais ça ne va pas vous empêcher de voir. J'ai fait 1032 points. Je l'ai prigé 2 fois. Et sans blague, ça se brode vraiment comme un charme. Donc, je vous mets le projet ici. Et voici ce que ça donne. C'est magnifique. C'est genre vraiment magnifique. Les couleurs ressortent. C'est trop beau. Ça n'a peut-être pas l'air, mais il y a beaucoup de changements de couleurs là-dedans. Et puis dans la fleur, là, il va avoir comme du point arrière avec du fil doré. Ça va être magnifique. Donc j'ai commencé au centre celui-ci aussi. Donc dans le fond, là, je vais me laisser l'image ici. Ici, c'est la grosse fleur que je suis en train de faire. Et puis ici, c'est une partie du cou du flamand. Donc de loin, vous voyez quand même bien. Ouais. C'est super le fun à faire. Au début, il faut s'adapter l'œil avec les toiles foncées comme ça. Même la toile rubis, au début, je n'étais vraiment pas sûre d'aimer ça. Et puis, l'œil s'habitue, puis ça se fait bien. Mais vous voyez déjà la différence. Vous ne me voyez pas vraiment à travers. Donc, quand c'est une toile noire qui a plus de qualité, c'est beaucoup plus le fun à faire aussi que celle de Michaels que j'aime vraiment pas. Là. Donc, voilà. Et ça venait sur des plaquettes comme ça, les fils. Moi, j'aime vraiment pas les bobines. Là, ça m'enrage. Fait que là, ce que je fais, c'est que j'ai décidé de prendre des trifils. Puis là, ce que je fais, c'est que à chaque fois que j'utilise... Ben, en fait, j'avais commencé... J'avais fait une plaquette au complet. Puis vu que ça fonctionne par symbole, j'ai tout simplement découpé les petits symboles. Parce que c'est pas des DMC, là, c'est vraiment des fils fournis par l'UKS. Puis là, depuis ce temps-là, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que j'ai une couleur à utiliser, je découpe le symbole et je l'enlève des bobines. Voilà. Donc, c'est ce que je fais pour le moment. Ouais. J'adore beaucoup ce projet-là. Vous voyez, je rappelle qu'il y a du métallique or comme ça et il y a du... Je suis mêlée dans mes fils. Là. Et il y a du... Comme ça ici, ça va être comme des points de nœud avec ça. Ça va être trop beau. Ouais. Ça va être pas mal beau, ce projet-là. Que je trouve franchement magnifique. Ah, puis vous avez vu mon aimant? Pour ceux qui ne connaissent pas, comme les chandelles ici que j'ai derrière, Bath and Body Works, que mon amie Mélanie sait que j'adore. Et dernièrement, elle m'a envoyé par la poste un petit cadeau, dont cet aimant-là. Donc, c'est un petit jeu de mots. Back and Body Hurts. J'ai trouvé ça trop drôle. Hein? Et puisqu'il y avait du rose, ben, je l'ai mis sur ce projet-là. J'adore. 5e projet. 5e et dernier projet qui a rapport avec le Stitch Mania. Quand j'ai dit tantôt qu'il y a juste les fous qui ne changent pas d'idée, ouais, ben c'est ça. J'avais dit que je voulais jamais faire de HED. Et j'en ai parlé dans ma présentation du Stitch Mania. J'ai décidé de faire, c'est pas un HED en tant que tel, c'est de la compagnie Pain Free Craft, mais qui font, en fait, c'est la même chose que des HED, dans le sens que c'est des full coverage, là, couverture totale. Et j'ai fait en trio avec Amélie de la chaîne Design et Diamant et une de nos abonnées, Geneviève. On fait ce joli projet que je trouve trop magnifique. Ça s'appelle The Cat Realms, le royaume des chats, de la compagnie Pain Free Craft. Je vous mets tous les liens de toute façon. C'est un beau projet. Regardez ça. Il y a du détail. Et là, puisque j'ai commencé au centre, je suis dans les arbres. Fait qu'on
on voit pas grand-chose finalement pour commencer. Et je rappelle que j'ai décidé que dans le haut ici, dans le ciel de nuit, tout ce qui est en 9,39, je vais le faire en fil étoile. Et tout ce qui est en 310 en noir, je vais le faire en fil étoile aussi pour faire vraiment comme la nuit étoilée. Ça va être vraiment beau. Donc, voici mon beau bébé. Je vais juste le mettre dans le bon sens, ça serait bien. Je vais mettre ça ainsi. Il est dans son coussinat et il va rester là. Donc, voilà mon début. J'ai 2 secondes. De 4 rims, j'ai... Non, j'ai plus que ça. Bougez pas. Ce sera pas long. OK, bon, de 4 realms, j'ai 716 points de fait, donc c'est pas énorme. Mais comme je vous ai dit, j'ai décidé de le commencer au centre. Et, ben c'est ça, vu que je l'ai commencé au centre, je suis pas mal dans les arbres, fait que ça distingue pas. Mais mine de rien, il y a comme une dizaine de sortes de vers, là, juste là-dedans. Fait que c'est de la job. J'ai décidé de le faire en mode cross-country. Donc, j'essaie dans la mesure du possible de terminer mes fils. Je me promène. C'est pour ça que j'ai pris une toile. C'est une étamine 25 count. Donc, c'est une Lugana, si je ne me trompe pas, 10 fils. C'est ça, 10 fils. Je vais l'avoir. Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Je sais plus. Il me semble que c'est Lugana. En easy count, donc ça va partir là, au lavage. Et puis, le contour, dans le fond, ça se peut que je fasse pas le contour, mais juste comme les nuances de couleurs. C'est pas sûr à 100% encore. Quand je vais être rendue là, je vais faire juste les nuances de couleurs. Puis je vais voir si ça a l'air fou ou pas. Mais pour le moment, l'idée, c'est de ne pas broder le blanc. Je vais le faire au centre. Là, le blanc, je vais tout le broder au centre, mais sur les côtés, probablement pas. Pour le moment, c'est ça l'idée. Je vais peut-être changer d'idée, je ne sais pas. Donc voilà, mon premier et pas le dernier. Je te jure. Fait que c'est un projet de très longue haleine. On parle de très gros projet de 184 000 points. Et j'en suis à 716 points. Fait que, voilà. Ça, c'est pour le Stitchmania. Alors, il me reste un whip à vous montrer, un nouveau projet qui, lui, est un HAED de la compagnie Even Art Design. C'est un beau projet celtique de Malcolm Watson qui est quand même assez populaire dernièrement chez HAED. Donc, je rappelle que les HAED sont designés, les chartes sont faites par Michel Sayeta et c'est l'artiste Malcolm Watson. Donc, voici le beau HAED. Il y avait plusieurs animaux et plusieurs fleurs en style celtique. J'ai longtemps hésité et finalement, j'ai décidé de faire le changement parce que je vais toujours vers les trucs roses. Et là, j'ai décidé de prendre une rose blanche. Très, très jolie. Donc, oui, c'est voyons.
oui, c'est une couverture totale et oui, c'est un HAD, mais je ne le ferai pas en couverture totale. J'ai décidé de me compliquer la vie. En fait, non. J'ai décidé de me faciliter la vie en ne faisant pas tout le noir, mais ça me complique la vie parce que j'ai décidé de le faire sur une toile noire. Donc, c'est sûr qu'une toile noire, j'ai pris une 18 CT. C'est très petit à voir en noir. Mais je pense que ça va être vraiment cool. Fait que tout ce que vous voyez au contour, ce qui est noir, même les tous les trucs ici, tout le noir entre, je ne le broderai pas. Fait que ça va faire comme un effet qui va ressortir. Je pense que ça va être beau. J'ai reçu ma toile et j'ai eu envie de tout de suite le commencer. J'avais déjà préparé mes fils. Il m'en manque pas beaucoup. Que vous pouvez voir le gros bâton de fil. Ça a l'air d'être mêlé, mais ce ne l'est pas. C'est juste enroulé. Mais il y en a épais là. Là-dedans. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 plaquettes de fil. Fait que dans le fond, il y a 89 couleurs. Fait que c'est quand même un gros projet. C'est un 350 par 350 points. Que normalement, ça ferait 14 par 14 pouces. Mais moi, je le fais sur du 18 CT. Donc, ça fait un peu plus grand, là. Moi, ça va faire, si je ne me trompe pas, 50 par 50. Qui va quand même être un beau projet. Donc, j'ai commencé la petite frise du coin. Oups! Qui, mine de rien, a beaucoup de changements de couleur. Et j'ai fait, je sais pas beaucoup, ça c'est sûr, là. Je vous dis ça dans 2 secondes. C'est long à charger. J'ai juste commencé, là. J'ai juste fait 118 points. C'est la première petite frise du coin. Je vous montre pour commencer ma toile. C'est une Aida 18 CT que finalement j'ai pris sur Amazon. Je m'étais dit, au pire, si j'aime pas, je vais la retourner. Et puis finalement, elle est souple. Puis je l'aime. Ouais. Au début, c'est comme je vous l'ai dit, n'importe quelle toile foncée, il faut vraiment s'adapter. Donc voici mon petit début. Donc, comme je dis, là, il n'y a que 118 points. Et sur 118 points, il y a déjà beaucoup de couleurs là-dedans. Donc, voilà. Il n'est pas totalement terminé, mais c'est le début. Donc, vous pouvez voir, là, je m'étais mis juste un petit enlignement pour savoir où commencer le coin. Puis ensuite, ben, ça va aller tout seul. Je pense bien que ça va être cool. Là, elle est comme fripée un peu, là, mais ça va vraiment ressortir. Ça m'empêche d'avoir à broder tout le 310. Ouais. Avec tout le truc là autour, là, des torsades, là, avec ma toile noire, je pense que ça va être vraiment beau. Mais comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de toiles foncées. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus de travail et ça se brode pas rapidement parce qu'il faut vraiment regarder comme il faut et parce que ben il y a beaucoup de changements de couleur. Fait que, mais ça, j'ai vraiment pas travaillé longtemps dessus. C'était vraiment pour dire que j'ai un nouveau start parce que j'avais trop hâte de le commencer. C'est quoi ça? Oh non, ok. Voilà! Gros départ, fait que, ben, c'est ça. Quand la roue va le pogner, ben, je vais le faire. Fait que ma belle rose blanche celtique, qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, j'ai décidé de la faire. C'est un énorme projet, tu sais, 50 par 50, c'est quand même pas n'importe quoi. Là. Mais au moins, j'ai pas le noir à broder. Voilà pour ce qui est de mes projets en cours. J'ai oublié mon estampé. Donc, j'ai travaillé sur seulement un estampé
qui est ça ici, le fameux Flower Shelf estampé en 14 CT que j'ai fait pour ma maman, qui a beaucoup de travail là-dedans. J'ai été hospitalisée, donc d'ailleurs, en plus, dans tout ce que je vous ai montré, j'avais perdu une bonne semaine de Pointe-Croix parce que j'avais été hospitalisée. Oups! Mais j'en ai profité là-bas pour faire surtout du estampé. Donc, j'ai avancé sur mon Flower Shelf que j'aime vraiment beaucoup. C'est un estampé que j'aime faire. Évidemment, en 14 CT. Je vous mets où j'en étais ici. Et je vous montre où j'en suis. Voilà. Fait que ça a peut-être pas l'air, mais j'en ai mis du temps là-dessus, là, à l'hôpital. On n'a rien que ça à faire. Regardez le temps passé. Puis j'ai quand même été là 3-4 nuits. Ouais. Fait que je vous montre de proche. J'avais fait, là, me semble, dans le coin ici, j'ai continué les feuillages. Il me manque les points arrière des feuillages ici. J'ai quelques demi-croix de fête là. Et j'ai pas mal avancé, presque pas mal tout le vase finalement. Là, vous voyez la couleur de l'estampé derrière, mais en réalité, le vase va être blanc, là. T'sais, on verra plus le orangé, là, en arrière. Fait que ça va être tout blanc. Fait qu'on voit que c'est comme de la poterie, là. C'est très joli. Regardez tous les petits détails. Tous les petits points arrière. Ici, ça fait un oiseau. Sur la poterie. Regardez ici. Très beau projet. Ouais. Fait que ça, c'est un estampé que c'est sûr que je vais continuer parce que je le trouve trop beau. Mais c'est de la job. Ouais. C'est de la job. Mais trop beau. Ouais. Fait que c'est le seul estampé que j'ai fait ce mois-ci. Mais j'en ai fait beaucoup. Ça a peut-être pas l'air, mais il y a de la job là-dedans. Fait que celui-ci, c'est comme les autres, ça va y aller selon les roues à partir du mois de juin, quand le Stitch Mania sera terminé. Et là, je pourrais vous montrer des futurs projets qui vont bientôt démarrer et achats. Je ne sais pas par contre si je vais penser à tout, mais tant qu'à être dans les achats ED, je vais m'arrêter là, promis. Donc, j'ai le Paint Free Craft, j'ai la rose blanche et j'ai décidé avec les Crafters Squad qu'on a parti un projet HAED honneur à Amy Stewart, qui est une artiste hyper populaire sur le site de Even in Art Design. C'est juste trop magnifique ce qu'elle fait. Ça fait longtemps que je vois sur YouTube et sur le site d'HAED ces projets, puis je me dis, mon Dieu, que j'aimerais ça pouvoir faire ça, mais je voulais rien savoir des HAED. Et là, j'avais dit à mes amis, bon, bah pourquoi qu'on partirait pas un HAED qu'on aurait envie de faire le jour de notre anniversaire, admettons. Et là, je m'étais dit que je ferais un Amy Stewart le jour de mon anniversaire, mais c'est juste le 26 décembre. Et que la prochaine fois qu'il y aurait des moitiés prix sur les chartes, que je m'en achèterais un. Mais bon, là, pouf, elle a sorti encore des moitiés prix. Donc, on a décidé de commencer le projet Amy Stewart. Je rappelle que les projets du Crafter Squad, c'est toujours... il n'y a aucune contrainte. C'est vraiment à notre rythme. On peut même continuer une toile qu'on avait déjà. Et j'ai choisi, j'ai eu beaucoup de difficultés à faire un choix. Je voulais faire une de ces bibliothèques parce qu'ils sont tous magnifiques. Mais il faut faire un choix parce que c'est des très gros projets. Je m'étais dit qu'après ce serait tout, mais là, je vais commencer par vous montrer celui-ci. J'ai choisi de faire la fameuse, comment qu'elle s'appelle? J'ai pas son nom.
quoi déjà? Amazing Animal Kingdom ou quelque chose comme ça. Vous l'avez probablement déjà vu. Mais regardez ça. C'est tellement beau, là. Donc, c'est ces fameuses bibliothèques. Il y en a beaucoup. J'ai décidé d'y aller en duo avec Geneviève encore. Geneviève Marchand, qui est une abonnée. Que je rappelle, j'essaie de convaincre de faire une chaîne YouTube. Voilà. Magnifique. Regardez ça, comment c'est beau. C'est genre tellement beau. Les chutes à travers la bibliothèque et tout, c'est magnifique. Donc, on a décidé, Geneviève va commencer ici. Ouais, c'est ça. Et moi, je vais commencer ici. Puis, ce qui est cool, c'est qu'il y a tellement de détails. Si vous regardez de proche, là, il y a des choses, il y a des animaux, il y a des flamants roses. Il y a des animaux partout. Il y a des trucs partout. Moi, je vais commencer ici où il y a des oiseaux et des papillons et le tigre. Puis elle va commencer là. Puis on va s'en aller de même. Mais on va pas se suivre, là. On va y aller à notre rythme, là, parce que maintenant... Mais si vous prenez le temps de regarder, là, il y a des animaux partout, partout. C'est trop beau. Vraiment. Donc, j'ai préparé les fils. Non, c'est pas vrai. Oui, j'ai préparé les fils, mais ils ne sont pas sur les trifils encore parce qu'il y en a beaucoup. Il y a 90 couleurs et ça va donner 28 par 21 pouces que je vais faire sur de l'étamine Lugana 25 CT. Donc, comme... Ouais, c'est ça. De la Lugana 25 CT comme mon Cat Realm. Mais la même chose, en fait. La Easy Count, là, que j'ai commandé, mais pas encore reçu. Donc, on a décidé de le commencer le 1er juin, dans le fond, aussitôt que le Stitch Mania va être terminé. Et là, je m'étais dit, ça suffit, tu prends plus d'HED, ce qui est le cas. Mais Amy Stewart a sorti une nouvelle bibliothèque cette semaine avec des chiens. Elle est d'une beauté, les détails, mais moi, je suis pas très chien. Je suis team chat. Et là, j'ai été sur le groupe de Even Inner Design sur Facebook et j'ai tagué Amy Stewart pour lui demander si elle pense faire la même bibliothèque. Je vous la mets là, les chiens, là. Regardez ça, comment c'est beau, là. Les détails là-dedans, là. J'y ai demandé si elle avait l'intention d'en faire une version chat. Et elle a répondu que oui, d'ici la fin de l'année. Et là, j'aurai pas le choix. C'est sûr et certain que si elle sort la version chat, il y a moi, il y a Jen, il y a, je pense, Nancy, il y a Amélie, il y a Jakim, si je ne me trompe pas. Donc, c'est des abonnés. C'est sûr et certain qu'on la fait tous ensemble parce que c'est sûr et certain que ça va être magnifique. Donc, le seul autre HAED que j'ai l'intention d'acheter et de commencer juste à la fin de l'année sera sa version chien. Parce que c'est juste trop beau. En attendant, je fais tous les animaux bientôt. J'adore. J'adore. Ensuite, dans mes projets que je veux commencer éventuellement, je ne sais pas quand, parce que ça va dépendre de quand je reçois la toile, parce que ma toile, je l'ai commandée dans une future commande de sorcière de chez Biaware, qui est une toile Sew It All. J'ai décidé d'acheter un patron de Lila Studio qui fait des Quakers. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce Quaker d'Halloween-là. Je me suis dit qu'il me fallait un projet d'Halloween. Je le trouve trop beau. Fait que j'ai préparé tous les fils. C'est des mélanges de couleurs, les fils. C'est presque tous des mélanges de couleurs. Je trouve ça magnifique. Puis là, je suis en questionnement. Je suis tellement en questionnement pour la toile
que je savais tellement pas laquelle prendre que j'ai décidé, j'ai pris les 2 toiles pleine lune de Chibi Hour que je vous montre ici. J'ai pris les 2. Quand je vais les avoir en main, je vais décider laquelle des 2 je prends pour faire mon Quaker. Et l'autre, mon amie Amélie va me l'acheter. Elle ne sait pas encore pour faire quoi, mais c'est le style qu'elle aime. Donc, elle est sûre de l'utiliser un jour. Donc, elle va me la racheter. Je vais lui envoyer. Mais j'arrive pas à me décider laquelle. Fait que je pense que quand je vais les avoir en main, je vais vraiment plus pouvoir visualiser laquelle. Mon intention serait de ne pas broder le petit quartier de lune ici et de faire la sorcière vis-à-vis la pleine lune, qui va probablement être plus grande, mais c'est pas grave. Et je pense que ça va être vraiment beau. Et parce que je suis influenceuse et que je n'arrête pas d'influencer Geneviève Marchand, mon abonnée, ça fait plusieurs fois que je vous la nomme, fait qu'elle n'aura plus le choix de se faire une chaîne à un moment donné. Qui a décidé d'embarquer avec moi encore. C'est elle qui embarque avec moi pour le HAED d'animaux. Et on va faire ce Quaker-là ensemble, aussitôt que je reçois la toile et que je me décide. Geneviève, un jour je vais t'avoir. Donc ça, c'est un futur projet. Un autre futur projet que j'ai avec les Craft Squad. Les 4 filles du Craft Squad, on va commencer un super beau sampler patchwork. Donc, je l'ai appelé le Patchwork Craft Squad. Donc, j'ai juste préparé les fils. C'est la seule chose que j'ai préparée pour l'instant. J'ai pas préparé la toile qui risque d'être en 18 CT. Je vous montre l'image ici. On a vraiment aimé, ça fait différent les couleurs. Ça fait tout tendre, tout doux. Et pour une fois, elles ont aimé l'idée de faire une toile avec du rose. Fait que là, j'étais super contente. Et la seule chose, par contre, c'est qu'on va peut-être chacune de notre côté faire des mini-modifications, mais pas pour la couleur, mais plus comme pour apporter de la brillance. Vous savez comment j'aime les fils étoiles. Je vais essayer de vous montrer les couleurs, là. Alors, on a ça ici. Attendez, là. Ça ici comme couleur. Et on a ça comme couleur. Je veux aller voir. Je pense que dans les fils étoiles, il y a du genre de beige ou écru que je vais comparer pour peut-être changer ça pour du étoile. Et j'ai commandé avec ma commande de 1, 2, 3 stitch pour ça. J'ai commandé du fil étoile un peu de cette couleur-là parce que j'ai pas toutes les couleurs d'étoiles chez Michaels. Donc, je vais voir, mais j'aimerais ça peut-être rajouter 2 sortes de couleurs de fil étoile dans ce patchwork-là. Parce que j'adore les fils étoiles. Ma passion du diamond painting est jamais loin, je vous l'ai déjà dit. Et pour terminer, je pense. J'ai peut-être fait d'autres achats, mais je ne me rappelle plus. Pour terminer, j'ai envie, voilà 1 an ou 2 ans même, j'avais participé à... c'est le site internet Stitchonomy qui font plusieurs salles au courant de l'année. Je pourrais vous montrer celui-là. Attendez. Ah ouais, voilà. J'avais commencé et pas terminé malheureusement parce que dans ce temps-là, j'étais pas très point compté. Mais il faudrait que je les termine.
J'avais fait un sale d'Halloween qui malheureusement n'est pas terminé, puis vraiment malheureusement parce que je sais même pas si j'ai encore les patrons. Je demande à mon ami Steph. Donc voilà, de Stitchonomie, j'avais commencé ça. J'avais fait en plus full modification, là. J'avais fait des modifications personnelles dedans. Pour l'améliorer, j'avais rajouté des points arrière, j'avais changé des couleurs. Il en manque plein. Ouais. Fait qu'à cette heure, vu que j'aime ça, ça serait peut-être intéressant. Ah ben, vous voyez, c'est écrit. Non, c'est pas écrit pas en tout. Oui, 2021. Puis ici, j'avais mis mes initiales. Fait que ça fait comme un livre. Je le trouve vraiment beau, là. En plus, vous voyez, ça représente plein de films d'horreur, en fait. Ouais. Donc, Frankenstein. Ici, on a les sœurs... c'est quoi leur nom déjà? Les trois sorcières, là. Scream, on a le fameux clown. Plein de films d'horreur. J'adore. Là, je vous le montre, puis je suis comme, ah, ouais. Fait que c'est du 14, c'était... Ouais. Ouais. Éventuellement, je vais essayer de revoir le patron pour le terminer. C'est ça. Fait que le Stitchonomie, ils font plein de salles comme ça. C'est super le fun. Moi, je veux le continuer. Faut juste que je retrouve toutes les listes de feux. Et l'autre, c'était un salle de Noël que je trouve magnifique. Et lui, là, c'est vraiment une blague parce qu'il est presque terminé. Mais là, j'ai vu que la toile avait jauni. J'espère que ça va partir. C'est une petite toile bleue pâle. Et voilà. Trop mignon. Donc, à chaque fois, on avait un nouveau petit modèle de Noël à faire. Celui-ci aussi, j'ai fait énormément de modifications. J'ai rajouté des fils dorés. Regardez ici le petit charme. Il y a un petit charme ici aussi. J'avais rajouté, comme j'avais fait un effet pompon ici, que j'avais tout fait moi-même. J'avais fait plein de modifications, là. C'est trop mignon. Fait que dans le fond, là, il me reste à terminer ici, puis ici. Tu sais. Puis je l'aime, là. Sauf que là, je sais pas si vous le voyez, mais j'ai vu que la toile avait jauni, puis j'ai remarqué en regardant des chaînes YouTube que je suis pas la seule à qui ça arrive, puis je trouve ça plutôt dommage. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de la laver avec du savon doux. Puis si ça part et tout, ben je vais essayer de retrouver le modèle pour le terminer parce que c'est une vraie blague. Là, j'ai presque terminé. Regardez même la petite boucle ici que j'avais faite. Plein de petits trucs, le fun. C'est drôle parce que j'avais pas accroché au point compté dans ce temps-là. Pourtant, je m'amusais à faire plein de modifications déjà. En tout cas, c'est ça, c'est ça. Fait que, ouais, je vais la laisser sortie. Je vais essayer de la laver. Puis je vais voir si je peux... je dis pas que je vais les broder tout de suite, mais je vais voir si je peux retrouver les patrons de tout ça. Parce que ce serait comme dommage. Ils sont presque finis. Tout ça pour vous dire que, puisque maintenant j'aime le point compté, j'ai regardé pour le fun le groupe de Stitchonomie et j'ai vu qu'ils vont commencer un sale sur le thème d'été très très bientôt, à la fin du mois de mai. J'ai pas pris le payant là, pour avoir tout à l'avance. Donc, j'ai reçu la liste de fils et j'ai reçu la grandeur de la toile. J'ai vu que ceux qui ont comment on appelle ça, dont le privilège là, qui payent puis qui ont tout à l'avance, ils ont eu la couleur de la toile qui est comme un genre de jaune gold.
moi, j'ai décidé de la teindre moi-même dans des tons de jaune. Là, je vous avertis, elle est très, très, très fripée. Mais voilà ce que j'ai fait. Donc ça, c'est vraiment le format de la toile qu'on va avoir de besoin. Et j'ai décidé de la teindre moi-même. Donc voilà ce que ça donne. Je m'excuse, elle est très fripée parce que je l'ai fait sécher comme genre à matin. Que je ne l'ai pas repassé encore. Mais ça vous donne quand même une idée là, des couleurs. Donc voilà. Vous pouvez voir qu'une fois repassé, ça va être très joli. Donc j'ai vu qu'elle était dans les tons de jaune. Fait que je suis allée vers les tons de jaune. Je me suis amusée à la teindre moi-même, puis on verra ce que ça donne. C'est un petit projet. Puis j'aime vraiment j'aime vraiment ça, les surprises, pas savoir ce que je vais faire à l'avance et tout. Donc j'ai décidé de faire le petit Stitchonomie. Peut-être que je vais prendre du retard dessus, c'est pas grave. L'important, c'est que j'ai décidé d'essayer de le faire. J'avais aimé les deux autres. Mais j'ai pas aimé celui, le dernier qu'ils ont fait d'hiver. C'est vraiment pas mon genre. C'est plus comme des écritures et tout. Fait que je vais espérer que celui-là, ce sera pas ça. On verra. Si j'aime ça, j'aime ça. Si j'aime pas ça, j'arrête, puis c'est tout, hein. C'est pas... il n'y a rien de grave, puis il n'y a rien de perdu, là. Ça peut servir à plein de choses. J'ai vraiment du fun à teindre des toiles, là. Oh, j'adore ça. Ça flash en retour caméra, là. On dirait que ça flash plus qu'en vrai. Je sais pas si vous voyez. Il y a des nuances de couleurs, là. Bref, il faut vraiment que j'aille me racheter un fer à repasser, là. J'arrête pas de le dire. Fait que voilà. Je pense. Donc, je pense que c'est tout. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses. On va dire que non. Mais j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez être un grand nombre à faire un pouce en l'air et à commenter. J'adore ça. C'est très, très encourageant. Je souhaite encore la bienvenue à tous les nouveaux. Dites-moi ce que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous aimez dans mes futurs projets aussi, et tout, et tout, et tout. Et puis voilà. J'espère que on va se retrouver en plus grand nombre le mois prochain. J'adore les floss tubes. C'est la vidéo que j'ai le plus hâte de faire. C'est beaucoup de travail, mais j'adore ça. Et puis, ben voilà. On se retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Bye bye!